Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000 € en live, et ouais, ça faisait longtemps, je vous explique le concept en 15 petites secondes et on attaque. J'ai 5 écrans sous les yeux, je vous les affiche, ici il y aura mon match avec toutes les informations en temps réel, ici mon bookmaker pour naviguer entre les différents paris qu'il va me proposer, ici ce sera là où je prendrai mes paris en direct, et là c'est mon logiciel BetSport pour avoir les stats de la rencontre. Et bien évidemment, le plus important sur ce petit iPad ici, donc se déroulera le match en direct. Comme ça, je verrai la totalité des actions. J'ai décidé de m'attaquer au Real Madrid car j'ai le sentiment qu'il y a un gros billet à aller chercher. 5 écrans et 1000 € de bankroll débloqués donc pour ce nouvel épisode de 1000 € en live. Ok, si vous êtes un ancien de la chaîne YouTube, vous ne pouvez pas les avoir oubliés, mes chaussettes porte-bonheur. Je les sors à chaque épisode de 1000 € en live, elles me portent chance. Si t'es un ancien et que tu les as connus, d'ailleurs dis-le moi en commentaire. Et si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube, tu vas voir, elles ont un pouvoir magique. Bon, pour information, ça fait 3 ans qu'elles n'ont pas été lavées, hors de question d'y toucher et d'enlever la chance qu'elles me procurent. Allez, on y va, c'est donc le Real Madrid juste avant leur rencontre contre le PSG. J'ai pas choisi ce match par hasard. Benzema est absent et j'ai le sentiment que le Real Madrid va pas être à la hauteur face à un Villarreal qui reste donc sur 2 victoires consécutives. Faut dire que le Real sans Benzema, c'est l'équivalent de Nancy en Ligue 2, quoi. On va donc capitaliser sur le fait que ce sera une rencontre bien pourrie. On va donc poser tout de suite les bases et dire qu'il ne va absolument rien se passer pendant les 10 premières minutes de la rencontre. Je vais dire tout simplement qu'il n'y aura pas de but dans les 10 premières minutes du jeu. Je pense que les deux équipes vont se chercher et clairement qu'il va se passer que dalle. Notons que mon écran de gauche me permet de voir qu'ils ont fait un 0-0 tout pourri dans leur dernière opposition. Bref, je pose mon premier billet de 200 € pour gagner 43 € net de gain si pendant 10 minutes les deux équipes se touchent la nouille. Voilà, c'est filmé. Bon, clairement, on va assister à la passe à 10 pendant 10 minutes, rien, que dalle, aucun stress, il va absolument rien se passer. On se retrouve à la 11e minute avec un coup franc qui ne donnera rien. De toute façon, les 10 minutes sont écoulées, et comme prévu, j'encaisse déjà un sympathique 43 € net de gain. Pendant les 10 minutes, j'ai placé 2 autres paris qui sont tous les deux sur la même ligne de conduite. Le premier, je vous le montre, c'est un moins de 3,5 buts dans la rencontre pour une cote de 1,39. Je ne crois absolument pas, mais alors vraiment pas une seule seconde, au fait qu'il y aura 4 buts dans cette rencontre, même pas en rêve. Voilà, c'est placé. Et le second pari, c'est donc de dire qu'il y aura moins de 2 buts en première mi-temps pour une cote de 1,47. Encore une fois, pour moi, le Real sans Benzema, c'est pas du tout la même animation offensive, et surtout en face, Villarreal, c'est quand même solide. Je ne vois pas beaucoup de buts dans ce match, donc autant capitaliser dessus. Encore un autre billet de 200 € pour aller chercher les 94 € net de gain. Ok, je vous montre un pari que j'ai pris là aussi dans les 12 premières minutes de jeu. Le bookmaker n'actualise pas en temps réel son timer, vous le verrez, c'est un petit bug d'affichage. Ça s'affiche d'ailleurs sur d'autres séquences, il y a toujours un petit décalage de 2 à 5 minutes sur son timer par rapport au timer réel. Bon, ça change rien pour moi, encore une fois c'est juste un petit bug d'affichage. Et par rapport au pari, je reste convaincu que Villarreal c'est solide et que le Real c'est pas ouf. Je vais donc parier sur le fait que non, le Real ne gagnera pas à la mi-temps. Pour 100 € de mise, je peux gagner 37 € net de gain. J'aime beaucoup ce style de pari car pour perdre, faut que le Real marque un but et ça c'est déjà pas gagné, mais faut aussi qu'il tienne le score jusqu'à la mi-temps. Bref, beaucoup de conditions qui sont loin d'être réunies et que je trouve donc très intéressantes. C'est placé. Bon, je vous montre, je mate tranquillement la rencontre en direct. On est à la 14e minute de jeu, là il y a toujours 0-0. Mon pari moins de 1,5 but en première mi-temps qui prend très logiquement de la valeur grâce à ce score nul. On va attendre tranquillement et voir comment les choses évoluent. Je vous montre aussi mon pari moins de 3,5 buts dans la rencontre qui lui aussi donc prend de la valeur grâce à ce 0-0. Bon allez, 20 minutes de jeu ont passé depuis le début du match. Je vais tenter un petit coup car je vois bien qu'il ne se passe pas grand chose dans la rencontre et que ça peut m'être profitable. J'ai 45 € net de gain sur mon pari, moins de 1,5 but en première mi-temps. Et je vais donc les réinvestir car je pense qu'il va passer sans problème ce pari. Je vais aller investir cet argent dans un 0-0 à la mi-temps. Ça cote à 2 quand même alors qu'il reste seulement 25 minutes à jouer et que j'ai assisté à une rencontre totalement stérile. Et je vais donc réinvestir mon gain de moins de 1,5 but
dans cette cote de 2 en disant que il se passera absolument rien dans les 25 prochaines minutes. 45 € de mise pour 45 € net de gain, voilà, c'est placé. Je vous montre d'ailleurs, grâce à mon logiciel BetSport, j'ai les stats officielles du Real qui montrent seulement 5% de buts dans la tranche de 20 à 30 minutes et 10% de buts jusqu'à la mi-temps. C'est vrai que le Real, soit il marque en début de partie, soit après ils sont déjà partis en vacances. Du coup, ça me rassure dans ce pari. J'aime bien utiliser ce genre de statistiques, on verra si elles vont dans mon sens. Allez, 25e minute de jeu, le book me propose de racheter mon pari moins de 1,5 but pour 61 € net de gain. Bon, je peux gagner 94 € net si je vais au bout, mais bon, j'ai plutôt un profil de joueur prudent, il reste 20 minutes à jouer, on ne sait jamais. Bon, disons que 61 € net de gain, franchement, c'est pas dégueulasse et c'est assuré, donc ouais, je cash out. Je prends l'argent et cela se rajoute à mes 43 autres euros de gain, ça fait plaisir. Ok, on bascule à la 27e minute cette fois-ci, je mate le match en direct, je suis moins rassuré qu'au début, je dois reconnaître. Il y a eu 8 tirs dans le match, 4 pour Villarreal, 4 pour le Real, et on a l'impression que ça commence à se réveiller un peu. Bon, je suis moins à l'aise, du coup même si le gain c'est vrai est très faible, je préfère sécuriser mon pari 0-0 à la mi-temps. Je vais cash out 7 € net de gain seulement, c'est vrai, c'est pas la fortune, mais au moins je prends pas de risque et je fais rentrer un peu d'argent. Voilà, c'est cash out. Bon, les minutes défilent, et pour le moment tout se passe bien pour moi. Mon pari moins de 4 buts dans la rencontre est quand même ultra safe. Il y a toujours 0-0. Je vois pas comment il pourrait y avoir 4 buts dans ce match-là. Je l'avais plutôt bien senti. On va se diriger tranquillement vers la mi-temps sans stresser. Voilà, la mi-temps est sifflée, vraiment un match tout pourri comme je m'y attendais. C'est dingue l'influence qu'a Benzema sur cette équipe. Du coup, à la mi-temps, je gagne 43 € net grâce à mon 0-0 dans les 10 premières minutes de jeu. Je rajoute 61 € net grâce à mon pari moins de 1,5 but que j'ai cash out en première mi-temps. Je gagne 7 € net sur mon cash out 0-0 en première mi-temps. Et je gagne donc aussi 37 € grâce à mon pari comme quoi le Real ne gagnera pas à la mi-temps. Au final, c'est donc un joli 148 € net de gain grâce à ce 0-0 tout pourri, plutôt prévisible. Ça me permet d'enchaîner sur la seconde mi-temps avec pas mal de confiance. Ok, le coup d'envoi de la seconde mi-temps est donné. N'hésite pas d'ailleurs à me dire si tu aimes ce format-là, s'il te plaît, c'est important pour moi. Vraiment, ça te prend 30 secondes. Là, un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait plaisir. Et moi, ça me motive à vous proposer un nouvel épisode prochainement. Je compte sur vous. Allez, je vais faire un petit bond dans le temps de 5 minutes pour vous retrouver donc à la 50e minute. Et je vais partir du même constat que la première mi-temps. Match assez mou avec un Villarreal solide et un Real Madrid en manque d'efficacité sans son buteur Benzema. Et je vais donc parier sur le fait qu'il y aura moins de 2 buts dans cette seconde mi-temps. Il reste 40 minutes à jouer et ça cote à 1,90, qui est quand même pas mal du tout. Je vais y placer un tout petit billet de 50 € pour 45 € net de gain si ça passe. D'ailleurs, je reprends mon tableau de statistiques BetSport concernant le Real et on constate que si on survit à la tranche du retour de la mi-temps où il y a quand même 20% de premier but, derrière c'est la désolation complète. 20 matchs de jouer pour le Real et ils y inscrivent leur premier but que 3 fois sur 20 en fin de match. Autant vous dire que là aussi, grâce à ces statistiques, ça m'aide énormément pour prendre mes décisions en live. On aura beau dire ce qu'on veut, sa propre analyse personnelle cumulée aux statistiques, ça reste un binôme assez efficace. Bon allez, on accélère, on se retrouve à la 58e minute. Vous voyez un sacré bug d'affichage du bookmaker qui lui est bien aussi à la 58e minute puisque le pari est en live, mais l'affichage indique 50e. En fait, quand moi j'affiche cette page à la 50e minute, le timer ne s'actualise pas tout seul en temps réel. Il reste indiqué au moment où moi j'ai mis la page, en l'occurrence c'était à la 50e minute. Bon, arrêt sur image, le match s'accélère un peu, les statistiques de la seconde mi-temps ne me rassurent pas du tout, 86% de possession de balle pour le Real, déjà 4 tirs d'effectués, on sent que le Real pousse et du coup, j'ai décidé de quitter ce match. J'ai encore de l'argent à aller chercher, je vais pas me prendre la tête, car j'ai pas envie que la situation dégénère et qu'elle m'échappe. Je cash out 14 € net de gain sur mon moins de 2 buts en seconde mi-temps, je vous l'affiche, voilà, c'est cash out. Et je vais cash out aussi à la 60e minute mon pari moins de 4 buts. Je peux gagner 78 € si je vais au bout du match et on me propose 71 € si je pars maintenant. J'avoue, j'ai pas le courage de me taper les 30 minutes restantes pour seulement 7 € de différence. Le match est vraiment pourri à regarder, je suis pas à 7 € près, donc ouais, je cash out et je rajoute 71 € net à ma bankroll. Bon, je vous affiche tous les paris de cette session en guise de preuve et je me fais un super plaisir, je me
suis régalé avec donc 235 € net de gain. Autant vous dire que mon retour sur la série 1000 € en live est réussi et que les chaussettes porte-bonheur, ils sont sûrement pour quelque chose. Allez, s'il te plaît, j'ai bossé sur cette vidéo, prends 10 secondes pour y mettre un like et me dire ce que tu en as pensé, je lis tous les commentaires et ça me motive. Le match se termine par un 0-0, mon analyse d'avant-match était plutôt bonne, les statistiques de mon logiciel m'ont aussi aidé, tous les voyants étaient ouverts et je suis pas mécontent de ma session. Allez, je te remercie de ta fidélité et je te retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. D'ici là, bon gain à tous.